Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on vous présente une entrevue avec Jennifer Giles et Maryse Blouin qui nous parlent d'un mal qui les afflige. On a les gens aussi de la ferme Inflorescence et on vous présente une vidéo très touchante sur l'autisme. Bonjour, bonjour, ici Caroline Desormiers et aujourd'hui, je me trouve dans la belle église de la municipalité de Sainte-Gertrude, qui se trouve évidemment dans le comté de Bécancour. Alors, je suis en compagnie de Madame Jennifer Giles ainsi que de Madame Maryse Blouin. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui. Parfait. Là, vous êtes deux invités. J'ai deux invités, mais moi, j'aurais besoin de savoir quel lien, qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble aujourd'hui? Je commence ou tu commences? Allez-y. Bien, en fait, moi, j'ai connu Jennifer sur Facebook parce qu'à un moment donné, j'avais vu une personne dans le Courrier Sud en grand titre. Ça s'appelait La Guerrière et c'était une femme qui avait eu, comme moi, un cancer du sein. Puis son histoire ressemblait beaucoup à la mienne. Par la suite, j'ai vu Jennifer qui avait mis également quelque chose sur Facebook suite à une émission, je crois, de télévision de Marie-Claude Barrette. Et j'ai dit, je pense que c'est la madame que j'ai vue dans le Courrier Sud la semaine passée, c'est que je lui ai écrit. Et là, Jennifer m'a répondu nécessairement. Et depuis ce temps, bien, on a communiqué pas mal ensemble. Jennifer, tu veux poursuivre après ton opération? Je lui avais dit de me donner des nouvelles et tout. En fait, on échange sur un problème de santé commun que l'on a. C'est le lymphédème. Et ce n'est pas moi la guerrière, finalement. Non. Mais au moins, il y en a plein de guerrières. Oui. Parce que vous avez découvert en faisant vos recherches que vous étiez plusieurs femmes avec C'est une maladie, en fait? Ou est-ce que c'est une maladie? C'est pas une maladie. C'est une situation qui survient généralement, parce qu'il y a quand même deux types, il y a le primaire et le secondaire. Dans ce cas-ci, c'est un lymphédème du bras, mais on peut en avoir aux jambes, on peut en avoir ailleurs aussi. Puis, c'est souvent consécutif à des chirurgies, des accidents d'auto et des traitements aussi comme radiothérapie, entre autres. Là. Donc, vous avez pu venir à la conclusion que tous les gens que vous avez rencontrés, c'était toujours suite à une opération, suite à des traitements. Bien, c'est parce qu'on peut avoir, il y a une différence entre lymphodème et édème. Parce qu'un édème, tout le monde peut en avoir suite, je sais pas, à une allergie, à une blessure, une foulure de pied, tout ça. Mais un lymphodème, c'est vraiment suite à un cancer. Parce que comme nous, si on parle seulement du cancer du sein, parce qu'on peut également avoir un lymphodème suite à un autre cancer, parce que en fait, ce sont les ganglions qui sont touchés. Comme nous, le cancer du sein, c'est avec les curages axillaires qui vont faire pour aller chercher les ganglions pour voir s'ils sont atteints. Comme moi, le cancer que j'avais, nécessairement, c'était certain qu'il était atteint parce que ma masse était très volumineuse et mon cancer était quand même avancé. Donc, ce que j'ai réalisé par la suite, après mon cancer du sein, parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, pour moi, c'était l'inconnu, le cancer du sein. Je pensais jamais j'allais avoir ça. Il n'y en avait pas dans ma famille, tout ça. Et j'ai compris qu'il y a une diversité de cancers du sein parce que on peut avoir un cancer du sein, même pas avoir de chimio, de radio. Il y en a qui perdent leur sein, il y en a qui le perdent pas. C'est tellement différent d'une femme à l'autre. Il y a les stades, les grades, la sorte. Il y a comme moi, c'est le HER2. Il y a les hormonodépendants, les BR. Je ne sais pas toutes non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment très différent là, d'une femme à l'autre. Quand une femme dit « j'ai un cancer du sein », ça ne veut pas dire que c'est toute la même chose pour toutes les femmes. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, après l'avoir eu. Et j'ai dit « ah, mon Dieu, c'était pas ça que je pensais », mais bref, quand on a un cancer du sein qui est beaucoup plus avancé, puis qu'on doit enlever plusieurs ganglions, ils appellent ça le curage axillaire, à ce moment-là, on détruit, ça veut dire que le système lymphatique est atteint, donc on détruit les ganglions qui servent à
filtrer la lymphe, dans le fond. La lymphe, c'est comme un peu le sang, ça circule partout dans le corps. Donc, c'est important qu'on ait des traitements là, pour contrôler ça, parce qu'on peut faire soit des infections ou des cellulites, plein de choses. Peut-être que toi, tu peux plus me compléter. Tu es infirmière, tu peux m'aider. Vous êtes infirmière de métier? Oui, oui. Ben, oui, allez-y. Oui. Est-ce que, dans ce que Madame dit, est-ce que vous avez aussi une différence dans le cancer que vous avez eu? Comme Mme Blouin dit, il y a plusieurs différences. Je pense que le cancer qui nous a atteints, en fait, est pas mal similaire. Là. On a eu les mêmes traitements. C'était aussi un HER2. Et c'était également là, pratiquement les mêmes traitements qu'on a dû avoir. Ce qui fait que un coup le traitement terminé, là, aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est que la conséquence de ça, en enlevant les ganglions, pardon, j'ai accroché alors, en enlevant les ganglions, c'est que nous, on marche, on circule, on est des gens actifs, on n'est pas vieilles. Je pense que non, en tout cas. Mais non. Et là, notre sang, il circule dans tout notre corps. Il y a une partie qui emmène de l'oxygène, des nutriments, puis il y a une autre partie qui va ramener tout ça au cœur, au foie, puis au rein pour être filtré. Dans les vaisseaux lymphatiques, c'est des vaisseaux qui sont entre la peau, les muscles. C'est par-dessus, si on peut. C'est des vaisseaux qui ne sont pas... ils ont une mobilité passive. Ils n'ont pas de pompe pour faire circuler ça. Contrairement aux vaisseaux de veine, les artères, bien là, la pompe, c'est le cœur. Puis quand on marche, puis on fait tout activer ça, fait que tout se nettoie bien. Ici, ce qui se passe, c'est que moi, je marche, là, j'envoie du liquide dans mon bras, mais là, quand ça veut revenir, la lymphe, à cause que mes muscles forcent les petits vaisseaux lymphatiques sur ma peau, puis là, ça crée comme un mouvement, une action, bien lui, il refoule, excusez, mais vers l'avant-bras, parce qu'ici, ils ont enlevé, dans mon cas, à moi, 29 ganglions, puis il semblerait qu'il y en avait 30. C'est ça. C'était pas voulu. Je pense pas que c'est une erreur médicale. Écoutez, la médecine, ils font comme ils peuvent, ils nous sauvent la vie, puis ça, je vais toujours en être reconnaissante. Mais parfois, il arrive des incidents où, justement, on a trop de ganglions d'enlever, en plus du traitement radiothérapie. La radiothérapie, ça vient brûler la section où ce qui brûle les cellules qui pourraient reprendre en cancer. Mais ça n'a pas c'est pas sélectif. C'est comme la chimiothérapie, c'est pas sélectif, ces traitements-là. Ça ne dit pas, lui, il va devenir peut-être un cancer, cette cellule-là, puis pas lui. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est à grandeur du corps qu'on finit par avoir des séquelles, dont le lymphédème de ces traitements-là. Puis là, c'est cuit exactement à l'endroit où ça devrait être drainé. Moi, je dis cuit, là, tout le temps, je suis cuite, mais c'est moins fluide. C'est pas comme, tu sais, notre corps est bien fait, alors les liquides s'absorbent moins bien, puis là, ça s'accumule, puis ça gonfle comme ça. Puis l'idée, c'est d'éviter que ça gonfle, parce qu'il y a des autres conséquences à ça, dont la douleur. Oui. L'enflure occasionne la douleur, l'engourdissement. Mais je suis curieuse de savoir, vous vous rendez de cette condition, que vous avez cette condition-là, comment? Comment vous tu sais, parce que là, vous êtes en chirurgie post-opération. Vous vous rendez compte comment c'est que ça s'est mis à enfler? Bien, il n'y a pas une femme que c'est pareil. Souvent, les femmes le développeront même pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de risques quand on enlève plus de ganglions, puis si la radiothérapie est beaucoup plus forte, mais il y a des femmes qui vont avoir quand même des curages axillaires, mais qui vont enlever moins de ganglions, tout ça, et ça n'arrivera pas. Aussi, ça se peut que, comme moi, les 2 premières années, j'avais rien. Tout d'un coup, à un moment donné, je me suis mis à avoir mal au bras, puis ça a commencé à enfler. Ça l'a pas venu bang comme ça. Puis même, il y en a des femmes que ça peut arriver 10 ans après. C'est à peu près, ils disent, à peu près 20% des femmes qui vont faire un lymphodème là, assez sévère au bras là, suite à un curage axillaire. Mais ça dépend, c'est d'une personne à l'autre, ça dépend. Mais comme je le dis, là, Mais c'est comme si on avait comme un barrage, parce que dans le fond, vu qu'on n'a plus de ganglions pour filtrer,
la lymphe, elle s'accumule. Puis la lymphe, c'est rempli de protéines. OK. Les protéines, c'est pas nécessairement quelque chose de bien pour le corps. S'il y en a trop, ça devient intoxiquant. Alors, c'est là qu'on peut faire des infections ou se ramasser avec des cellulites, puis se ramasser à l'hôpital avec des antibiotiques intraveineux, tout ça. Donc, on essaie le plus possible d'éviter ça parce qu'on ne veut pas se rendre là. Donc, la seule solution qu'on a, c'est vraiment les drainages lymphatiques, plus nos manchons qu'on porte jour et nuit. Moi, j'ai aussi le truc dorsal, là, parce que j'ai beaucoup de douleurs dans les côtes, là, parce que la radiothérapie a affecté beaucoup mes côtes. Mais le but aussi qu'on s'était dit, Jennifer et moi, c'est qu'on trouve ça dommage que ça soit si méconnu, parce que même les médecins eux-mêmes ne connaissent pas nécessairement beaucoup ça. C'est surtout dans les grands centres, là, comme Jennifer, elle a eu l'opération que je vais avoir là, prochainement. Là, mais je suis sur une liste d'attente, puis ça l'a pris comme du temps là, avec la COVID et tout, le délestage. Mais c'est sûr que l'opération, elle va améliorer, mais c'est pas à 100%. Là. C'est au moins, tu sais, ça diminue un peu la douleur. J'ai demandé à Jennifer comment elle, ça l'avait été. Ça semble avoir amélioré, mais elle est, tu sais, c'est pas à 100%. Là. Parce que vous avez été opéré pour le lymphoïdème, c'est ça? Moi. Ah, OK, vous. Moi. Parfait. Mais j'avais une question pour vous. Oui. D'abord, est-ce que le médecin, vous me dites que c'est peu connu, mais est-ce que le médecin que vous avez informé du peut-être que de la possibilité de... C'est connu, en soins infirmiers aussi. Puis quand j'ai fait mon cours, ils m'ont dit que la pire chose qui pouvait arriver quand une femme était traitée pour un cancer du sein, c'était le lymphédème. Puis ça l'arrêtait là. Arrêtez. Fait que moi, quand j'ai été opérée, alors après l'opération, une semaine ou deux après, j'étais déjà avec le bras gros. Oui. Ça n'a jamais arrêté depuis avril 2016. Fait que moi, dans ma tête, c'était « Ah, OK, ça, c'est la pire chose qui peut arriver, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? » Oui, ah, ben là, on tombe dans le néant parce que c'est peu connu, c'est pas reconnu par le réseau de la santé comme tel. Donc, c'est à des frais personnels. Là. Je devance peut-être des choses. Mais... Ben là, attendez, vous m'intriguez. Oui. Là, c'est que là, s'il y a peu de gens qui sont au courant, j'imagine que c'est pas en allant au CLSC du coin que vous trouvez la personne spécialisée pour vous répondre. Non, vraiment pas. Non, une femme qui va avoir un bras très enflé, beaucoup de douleur, soudainement, elle va se rendre au CLSC puis ils vont lui donner l'antibiotique. Sûrement parce que il n'y a pas de spécialiste nécessairement comme dans les grands centres, surtout, là. C'est pour avoir un peu fait le tour du centre du Québec et de la Mauricie, on a à peu près 4 thérapeutes qui font le drainage lymphatique. Alors, ici, au centre du Québec? Oui, au centre du Québec et en Mauricie. 2 sur la rive sud, 2 sur la rive nord, 2, 3, là, mais une qui est à la pré-retraite ou retraite. C'est ça. Tandis que dans... Bien là, attendez, là, c'est vraiment pas... Non, il faut que tu prennes tes rendez-vous à l'avance. Oui. Puis là, vous me dites à vos frais. À nos frais. Oui. Comme le bandage que vous avez pour contrôler l'enflure, là. Le bandage, oui. Tout ça, c'est à vos frais? Pas le bandage, c'est récent. Oui. C'est récent parce qu'il y a une association québécoise du lymphodème là, qui couvre tout le Québec qui a réussi avec le gouvernement à avoir les manchons, là, je pense que c'est 70% qui défraient, mais un manchon, c'est 500 $. Là. 3 par année, là. Attendez. On a droit à 3 ou 4 par année? 3? Puis, vous le portez en tout temps? On le porte en tout temps. Ici, c'est un manchon là, qui va là, jusqu'en haut, comme ça. Il y a d'autres types de manchons, mais c'est lui le plus régulier. Moi, j'ai une longue manche parce qu'il est instable. Fait que j'ai un grand gant, là. Fait que celui-là, de jour, nécessairement, lui est bon pour 3 mois de la minute que je l'achète. Au bout de 3 mois, l'élasticité perd de sa tension. Puis là, on risque d'augmenter le volume du bras. Donc, il est acheté au vidange. On ne peut rien faire avec ça. Fait qu'aux 3 mois, il faut le changer. OK.
Et j'ai de nuit, j'en ai amené 2 modèles parce qu'on finit par plus savoir lequel qui va le mieux. Alors, j'ai un modèle comme ça, puis mon Mobiderm là, que j'utilise. Alors, la nuit, c'est ça. Ah, d'accord. Puis le jour, c'est ça. Puis des fois, ben Celui-là, je trouve ça intéressant parce que à l'intérieur, il y a comme des petites bulles, puis ça fait comme une espèce de petit massage. de petit massage la nuit quand on bouge ça, parce que la lime, c'est vraiment la superficie de la peau. Alors, lui, je l'aime beaucoup. Parce que, en fait, ça se doit de toujours être quand même serré. Mais lui de nuit est beaucoup moins serré que lui de jour. Parfait. Puis vous, je vois que vous avez apposé des brillants, dans le fond, pour Oui, le rendre coquet. oui, il y a toutes les couleurs, c'est sûr, hein, car ça ne nous tente pas de porter, c'est pas agréable porter un manchon, puis avoir un gros bras, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, la QL, là, le gros bras. Ah oui? Mais parce que notre bras, il est quand même assez gros comparativement à l'autre, là. Quand on n'a pas de manches, là, puis même moi, quand je m'achète des manches serrées, ça fonctionne pas, là. Il faut vraiment que j'achète des manches plus larges, là. Mais Oui, s'habiller, c'est un problème. Ah oui, ouais. mais c'est ça, mais c'est que j'imagine que l'usage de votre main votre main en fait, la main que vous utilisez, l'utilisation est réduite, j'imagine que... Elle est réduite, puis de toute façon, il y a moins de force, c'est engourdi, il y a Ouais. des fourmillements, c'est ça. Fait que oui, puis en plus, si on met une compression sur la main, ben moi, si je fais du clavier, à un moment donné, je force mes doigts tout le temps, je viens très fatiguée là, de l'utiliser. Puis à quel endroit? Est-ce que vous devez aller à l'extérieur de la région pour vous procurer vos manchons? non. Nous, on a Non. à Trois-Rivières On en a à Trois-Rivières. une qui fait les mesures, Oui, là, qui est... qui est spécialisée, qui travaille avec les thérapeutes, là. Ah! Parce qu'en fait, les personnes qui font les drainages lymphatiques ici, dans notre région, Oui. à Mauricie, centre du Québec, c'est différent des grands centres. Dans les grands centres, c'est des physiothérapeutes, Ah bon? des kinésithérapeutes, il y a aussi des massothérapeutes, mais c'est souvent là, des personnes spécialisées là, pour les troubles, je sais pas comment. musculo-squelettiques. Oui. C'est ça, qui vont faire ça même dans des hôpitaux, comme à l'hôpital, je crois, le CHU ou le Saint-Sacrement. Ils ont un physiothérapeute, une physiothérapeute, c'est-à-dire, elle, c'est gratuit parce que c'est dans l'hôpital. Sauf qu'il y a des listes d'attente, j'imagine. Mais ici, dans notre région, on n'a absolument rien. Là. Le service n'est pas offert là, Non, au non. CSMCQ. Là. Non. Là, ça implique beaucoup de déplacements. Ça veut dire... Déplacement, Oui. beaucoup de frais aussi, parce qu'on parle de 81 par drainage, 90 par 90. drainage, puis même ça peut aller jusqu'à 110 par drainage. Et c'est idéalement au moins minimum une fois par mois, quand c'est stable. Minimum. Quand c'est stable. Et 2 fois par année, on devrait avoir des traitements intensifs qui se trouvent à être 3 fois minimum par semaine, avec des gros bandages là, Oui, oui. intensifs, multicouches, parce que là, j'en ai amené juste quelques-uns. Oui. Ça prend de garde-robe pour le Ouais. lymphédème. Oui. D'accord. Oui, Ouais. c'est comme, c'est ça, c'est qu'on on adopte une personne quasiment. Là. Ça, il prend Ouais, son garde-robe, ouais, puis ouais. ses médecins. Puis... Alors, c'est ça. Fait qu'on doit y aller 3 fois par semaine, 3 semaines de temps. Puis ça, idéalement, ce traitement intensif-là devrait se faire 2 fois par année. Alors, je ne sais pas si vous le comptez, à part les déplacements. Là. Oui, 90 3 fois Le bras semaine. comme ça. Puis le bras comme ça. Fait que là, tu n'es pas en train Tu peux de même pas travailler. manger de soupe. Parce qu'il y a tout le concept de, ben, tu sais, plus qu'ils vont sauver des femmes, bien, nécessairement plus qu'ils vont avoir des jeunes femmes actives qui travaillent, qui vont avoir un problème pour les soins. 1, il faut les payer. 2, il faut prendre congé. L'acceptation aussi, travail et problématiques de Limitation. santé, c'est difficile à faire accepter. Ou c'est oui. difficile à intégrer dans le milieu, pas notre milieu nécessairement, mais fait que c'est un peu, c'est ça, c'est une grosse gestion de temps et de d'argent. temps. Oui. Mais oui, mais là, qu'est-ce qui serait l'idéal? Qu'est-ce qui... Ah, OK, on aborde un sujet... Bien, c'est parfait, Passionnant. parlons-en. Qu'est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce Ben- qui serait nécessaire? En priorité, là, vous avez une liste? Oh oui. En haut, premier Mais
Moi, c'est drôle parce que vu que je savais qu'on allait faire cette émission-là, je me disais, ah, je vais aller voir dans d'autres pays qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis là, j'étais allée en Europe. Eux, en tout cas, sont quand même bien nantis au niveau du traitement du lymphodème. Il y a beaucoup plus de spécialistes qui le font, puis ils ont des bains, des bains thermales. En tout cas, c'est des endroits où tu vas, tu restes là 3 semaines, tu es logé, puis tu vas là, puis tu es dans l'eau, dans des eaux, je ne sais pas Ah. c'est quoi, des eaux thermales, mais ça a l'air tellement agréable. Là, je me dis, oh mon Dieu, nous, on n'a même pas de drainage, j'imagine si on avait Mais ça. on ne peut pas aller dans des spas, par exemple. Non, Fait pas que c'est dans pas des un spas. Non, Faut c'est pas pas un spa parce confondre, qu'on là. ne peut pas aller dans des spas. Puis aussi, ils ont, c'est ça, les thérapeutes, et c'est défrayé par eux autres appellent ça l'assurance sociale. C'est défrayé à 60% par l'assurance sociale et à 40% par un autre truc que je me souviens plus. Là, je me disais, mon Dieu, ils sont bien pareils. Oui. Mais Parce que c'est ici, reconnu. c'est pas reconnu. On peut pas, parce que la massothérapie n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue fiscalement. Si tu vas te faire masser, tu ne peux pas mettre ça sur ton rapport Non. d'impôt, là. Si tu vas en physiothérapie ou tu t'achètes des lunettes ou tu vas chez le dentiste, oui, mais la massothérapie, c'est pas reconnu. Et nous, nos drainages lymphatiques Oui. sont faits par des massothérapeutes qui ont pris la Des spécialisation formations, c'est ça, pour des le formations drainage particulières. lymphatique. Fait que Alors, moi, mon rêve là, actuellement, Oui. ce serait qu'au moins, on ait les soins de drainage lymphatique, soit par une de nos massothérapeutes déjà certifiés ou qui forment des physiothérapeutes dans notre région, pour qu'on ait aussi moins de déplacements, puis accès à ces services-là, comme se donne dans d'autres régions du Québec. Hein, Trois-Rivières, c'est quand même pas si loin non plus là, des grands centres, Bécancour non plus, puis qu'on ait accès à ces soins-là, pas s'en priver, puis au moins, on aurait au moins cette partie d'argent-là pour le restant des autres dépenses là, encourues par le problème de santé, parce qu'il y a des suivis qui doivent être faits pareil par nos médecins aussi, puis... Puis est-ce que vous avez fait des demandes oui. en ce sens? Oui, oui, on a rencontré le député. séparément, par contre, on Oui. s'était pas, Ah oui? on s'était pas parlé avant. Non, c'est ça. Ben, curieusement, on avait fait les mêmes démarches tous les deux. Alors, on a fait une sensibilisation. Ben, moi, j'étais allée avec ma thérapeute qui fait mes traitements. On a comme parlé de l'AQL, qui est l'Association québécoise du lymphodème. Puis ça, je tiens à en parler aussi là, parce que plusieurs femmes qui ont ce problème-là puis qui ne le savent pas, Ben oui. c'est accessible sur Internet, puis ils ont un numéro là, sans frais, qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut. Alors, si vous avez des questions, l'AQL, Association québécoise du lymphodème, c'est accessible, c'est sûr, par Internet. Sinon, si la personne n'a pas Internet, peut demander à une autre personne, puis prendre le numéro de téléphone et téléphoner. Ça, c'est quand même bien. La QL, ben, je ne voulais pas prendre ce mot-là pour se bat, mais essaie beaucoup de faire avancer là, la gratuité dans les soins. Ils ont quand même réussi là, pour les manchons. Il y a eu des pétitions qui ont été faites, mais ils demandaient tous les soins. Ouais, mais c'est ça. C'était sous le thème « J'ai un gros problème », la Ouais. pétition. Mais on a eu les manchons payés oui, en partie, puis comme je ne me souviens plus du nom, mais c'est au moins 3 là, par année. Là. Ouais. Alors Donc, ça, c'est un plus, Oui. mais là, c'est ça. Il manque le bout, ce qu'il faudrait drainer avant de mettre un manchon. ouais. Il faut, Oui, faut l'amener oui. à un Ouais. minimum, un mieux-être. Alors, plus on va drainer, plus on va avoir un bras petit, puis après ça, on met le manchon, puis là, on l'entretient Oui. plus petit, moins de douleur, moins de risque de faire d'une cellulite, moins de risque d'avoir des amas de protéines, parce que ça peut faire des bosses. Des bosses, Comme là, ouais. ici, moi, je suis en train de m'en faire une bosse, là, je l'ai Ça, remarqué. c'est là. des Ouais, amas de c'est ça. protéines. Puis ça, c'est c'est- très Ah ouais? douloureux, là, j'y touche, là, Ouais. mais c'est ça. Là, il faut qu'elle me draine, j'y vais demain soir. Demain? Il faut qu'elle fasse ça, parce Ouais. que sinon, ça va juste J'en ai empirer le déjà eu un, problème. Là. puis Ça fait mal, là, c'est ça. Et puis là, l'accumulation de protéines que vous me parlez, avec le drainage, tout ça va disparaître. Peut-être un drainage, peut-être 2 drainages. Puis là, ça Oh! dépend. Là, moi, il faut que je fasse des choses chez moi. Là. Ça, il faut que je le masse après. ouais, là. ouais. C'est ça ça s'arrête pas là, à là. tous les Oui, jours. il y a l'automassage Oui. qu'on peut se faire. Moi, je me fais l'automassage à tous les jours, mais c'est sûr que c'est un massage très, très
c'est quand même, c'est particulier, là, parce que les thérapeutes, ils vont vraiment chercher les lèvres, puis parce que vu qu'on n'a plus de ganglions ici, Oui. il faut qu'ils apportent la lèvre dans d'autres endroits de notre corps où c'est qu'il y a des ganglions qui Faut peuvent qu'ils soient filtrer les absorbés. déchets. C'est ça. Puis nous, on est capable d'en faire un bout, mais on n'est pas capable de s'en aller en Je suis pas capable arrière. d'envoyer puis, dans mon Mais dos, non. là. non, c'est le ça. dos, moi, c'est surtout ça que je me fais faire dans les côtes, parce qu'en avant, je me le fais beaucoup, là. Mais quand même, c'est l'automassage, oui, ça l'aide. La natation, là, ça, c'est merveilleux, là. La Mais natation encore aussi, là, là, c'est ça. mais il faut avoir, c'est ça, l'accessibilité à une piscine proche, puis... Mais oui, c'est pas évident. Est-ce que la piscine, ça ferait partie de vos demandes sur votre liste? Bien, la piscine, Ben- oui, parce que si moi, je pouvais aller à des endroits moins loin, Oui. mais je pense que la première demande, c'est vraiment, là, comme j'ai eu, moi, ma rencontre avec M. Donald Martel, Oui. qui m'a référé à Hélène Duhem. Elle, on a parlé longuement. Elle a fait aussi déjà des démarches. Le suivi se fait bien. Là, on est rendu à aller un peu plus haut. Là. Je pense qu'ils ont parlé, qu'ils avaient communiqué avec le ministre là, de M. Lamontagne Ah oui? pour parler du sujet parce qu'il y a une inégalité entre les soins offerts pour le lymphédème dans le Québec. Il y a des endroits qui l'offrent, d'autres endroits qui ne l'offrent pas. Il y a des CIUS, qui le reconnaissent comme une problématique de santé, puis donc ils payent leurs, pas les massothérapeutes, mais dans ce cas-ci, les physios, pour apprendre à drainer technique. puis à faire vraiment là, les soins requis. Alors, Ouais. moi, déjà, là, si on pouvait faire ça, Oui. ça serait la première demande parce que les deux principaux traitements, c'est le drainage lymphatique, le port du manchon, puis après ça, être capable de se reposer entre tous les rendez-vous. Ouais. Ah, mais Garder un oui. portefeuille équilibré, mais ça, je pense Et que le moral. Et le moral, oui. Ouais. Mais s'il y a des gens à la maison là, qui, justement, que aujourd'hui, ils se sont dit « Ah, c'est peut-être ça que j'ai. » Rappelez-moi un site Internet. L'Association québécoise du lymphodème. L'acronyme, c'est AQL. Oui. Quand on va sur Google, même si on écrit AQL, on va tout de suite tomber sur l'Association québécoise du lymphodème. Eux, ils ont tous les thérapeutes au Québec, ils ont toute la liste par région. De qui est certifié Oui, pour cette problématique-là. Ouais. Ah, je vous Mais- souhaite vraiment d'être Ouais. entendu, mais là, c'est en bonnes mains, c'est Mais- dans les mains de notre député. Je pense que, je veux dire que vous serez entendu, puis je souhaite vraiment qu'un traitement, ou au moins d'être reconnu, Que c'est un problème de oui. santé, que si c'est entretenu aussi, on va avoir Oui. moins de frais. Ben oui, Mais ça oui, va coûter le beaucoup gouvernement moins cher aussi, au parce gouvernement. Puis même, moi, j'irais jusqu'à dire que le ministre Boulay pourrait aussi, qui est le ministre du Travail, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, on a formé beaucoup de personnes, là, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, tout ça, où il y avait des carences au niveau de l'employabilité, tout ça. Oui. Mais les thérapeutes, là, s'il y avait des massothérapeutes qui pouvaient être formés pour faire le drainage lymphatique, Et ça donnerait reconnus. une très grande accessibilité. Wow. Puis il y aurait beaucoup moins de femmes qui en souffriraient et qui se ramasseraient dans les hôpitaux, là, parce que moi, je prends des cours de Qigong avec Katia Hamel, la meilleure. Alors, c'est magique. Mais j'ai rencontré des femmes qui avaient ce problème-là, qui ne le savaient même pas, qui ne connaissaient même pas le problème. Puis là, je me disais, mais ces femmes-là, c'était souvent, j'ai vu des personnes âgées, mais je ne peux pas me déplacer, tout ça. Mais pour qu'il y ait une accessibilité, il faut qu'il y ait plus de thérapeutes. Puis c'est en parlant comme ça que des gens vont se reconnaître, puis il y a des dirigeants qui vont vous entendre. En fait, je vous souhaite le meilleur avenir, puis j'espère que vos voix aujourd'hui seront entendues. Madame Blouin, Je l'espère merci. beaucoup. Madame Jazz, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci pour Ça la fait tribune, plaisir. ça nous fait plaisir, puis on souhaite que ça l'avance. Certainement. Merci. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Aujourd'hui, je suis dans la municipalité de Sainte-Gertrude, dans la MRC Bécancour. Alors, je suis en compagnie de Samuel Bergeron et de Sarah Fekni. Bonjour. Allô? Bonjour, vous allez bien? Oui. Oui, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la ferme Inflorescence.
Ça fait longtemps que vous êtes ici, installé dans Sainte-Gertrude? Non, c'est quand même récent. On s'est installé en 2018, fait que ça fait 4 ans qu'on est à Sainte-Gertrude même. Moi, c'est sûr que je viens de la région, mais avant ça, moi et Sarah, on était plus sur l'île de Montréal, en fait, dans Ouais. l'ouest de l'île de Montréal. On a croisé là. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Sainte-Gertrude? Oui, vous êtes natif de la région, je comprends. Ouais, ben moi, j'ai Nicolette. Ah! Fait que c'est sûr que je voulais revenir dans le coin. Puis moi puis Sarah, on voulait faire de l'agriculture. Fait que c'était ça le point principal. On cherchait un endroit accessible là, pour cultiver. Puis nous, on fait des plantes médicinales, Oui. ferme inflorescence. Fait que ça prend une superficie quand même petite. Puis ça, c'est difficile à trouver parce que souvent, quand il y a des terres à vendre, mais c'est des terres de 100 hectares ou, tu sais, ça, non seulement c'est trop gros pour nos besoins, mais c'est pas accessible pour notre budget. Fait qu'on cherchait quelque chose de petit. De plus petit. Puis vous avez trouvé ce que vous aviez besoin. Puis quelle grandeur de terrain on a besoin quand parce que là, je veux parler aussi des produits que vous cultivez, évidemment. Mais combien de grains qu'on a besoin? Bien, on cherchait environ 1, 2 à 3 hectares. Puis on a trouvé 7 hectares. Fait que c'était quand même bon pour nous. Puis en plus de ça, on a trouvé un verger. C'est-à-dire que la terre qu'on a achetée, il y avait déjà un petit verger avec 200 pommiers qui étaient déjà tout installés. Fait que c'était abandonné. Fait que nous, on met de l'énergie à refaire vivre ce verger-là. Puis là, jusqu'à maintenant, le verger, il a produit? Les pommes, mais c'est un effet communautaire, le verger. C'est parce que chaque automne, on a une presse de jus de pommes. Puis c'est comme un accueil de gens qui cherchaient à presser leurs propres pommes, mais aussi les pommes qui viennent de le verger. Mais aussi, on a un projet de vinaigre, un vinaigre de cidre, à 4 %. Puis aussi, on a cherché aussi à 9 % aussi pour les herboristes. Mais j'aime ça, j'aime que ça prend de temps avec le verger. Comme, Oui! c'était implanté l'année 90, puis c'est quand même un verger avancé. Puis aussi, c'était un niveau familial, on peut dire ça, là, comme local. Mais on aime ça, on adore ça, le verger. C'est aussi, c'est comme un bel endroit de biodiversité aussi. Oui! Mais tranquillement. Le champ, c'est plus comme rapide, là, les changements de culture. Mais le verger, oui, c'est côté permanence, là, côté de... Oui, en tout cas. Parce qu'en fait, vous cultivez le thé. Oui. Plusieurs essences de thé, plusieurs essences de feuilles. Je ne sais pas si le terme essence s'applique. Bien, c'est correct de parler de thé, mais en général, quand on parle de thé, on parle d'une plante qui est la Camellia sinensis qui croît pas ici. Ah bon? C'est une plante qu'on va voir plus en Asie ou dans d'autres pays. Fait que c'est pour ça qu'on parle plus de tisane, parce que là, on cultive une diversité de plantes aromatiques qui poussent dans nos climats. Certaines sont annuelles, d'autres sont vivaces. Puis, pour te donner un exemple de genre de plantes qu'on cultive, bien, qui sont plus connues, bien, il y a de la menthe, de la camomille. Dans d'autres qui sont moins connus, on fait de la gastache, ça a un goût comme anisé. On cultive même de l'ortie, qui est souvent connu plus parce que c'est une mauvaise herbe qui pique, mais ça a des propriétés médicinales, puis ça a un bon goût aussi quand on la boit. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez choisi vos tisanes en fonction de leurs propriétés, justement? Oui, aussi, là, parce que dans la tradition, il y a toujours les effets désirables, là, comme le mélisse. Oui. C'est comme un côté de digestion, c'est ça, là, ou comme les choses classiques. On travaillait aussi avec les herboristes qui sont plus à l'aise avec les plantes vraiment médicinales, comme le pavot, justement, excuse-moi, j'ai cherché mes mots, mais guimauve, les racines des guimauves. Puis c'est tellement intéressant, les deux côtés de plaisir, puis aussi de médecine.
Excuse-moi. Mais est-ce que les gens, par exemple, vont aller vous voir, puis pour tel type, vous les conseillez par rapport à ce qu'ils veulent, aux effets qu'ils veulent en retirer de ces plantes-là, dans le fond? On a reçu les gens parfois qui sont vraiment connaissants de les plantes médicinales, là, comme les Achille méfeuille, qui réduisent la fièvre. C'est toujours curieux. Justement, l'année passée, un monsieur de Saint-Grégoire, il a appelé pour chercher excuse-moi, la horsetail. La prêle. Prêle. Parce que ça fonctionne bien pour les hommes. Ça fortifie la fonction de prostate, là, comme je crois. Mais en tout cas... Mais ta question, c'était est-ce qu'on donne des conseils aux gens? Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme tel. Nous, on est vraiment des agriculteurs, on n'est pas des herboristes. OK. Ouais, c'est ça. On n'est pas spécialisés dans ça. Fait que nous, on fait plus affaire avec des herboristes, par exemple, qui connaissent ces herbes-là. Puis nous, on leur vend les herbes. Après ça, s'ils veulent donner des conseils, c'est leur chose. C'est sûr que nous, on a quand même un intérêt pour ça. Mais oui! Mais c'est plus un passe-temps. On n'est pas des professionnels des plantes médicinales. Nous, on est des professionnels de la terre, puis on fait pousser ces plantes-là dans les meilleures conditions possibles pour avoir des belles plantes de qualité. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis est-ce que... Comment vous développez des nouvelles choses? Vous allez y aller avec ce que les gens veulent boire, ou vous allez y aller justement parce que les herboristes que vous fournissez, c'est eux qui vous donnent l'information? C'est comme chez les légumes, c'est comme un intérêt d'acheter local, d'acheter de Québec. Parce qu'avec la production québécoise, on peut avoir la qualité, le niveau de qualité vraiment, vraiment excellent. Puis c'est pas mal un marché absent pour le moment, comme les plantes médicinales d'ici ou les tisanes d'ici. Mais excuse-moi, je suis un peu perdue. Mais non, mais je pense que de plus en plus, il y a un intérêt envers les tisanes. Mais d'autant plus si c'est fait ici, parce que c'est pas à tous les coins de rue là, qu'on va retrouver des agriculteurs de plantes destinées aux infusions. Oui, c'est ça. Alors, puis là, il y a une notion aussi biologique. Oui. Oui, c'est vrai. On Ben oui. n'en a pas parlé, Ben non. mais on est certifié biologique depuis l'année passée. Pour être certifié biologique, c'est quand même c'est un processus qui prend 3 ans. Fait que ça fait 4 ans. Fait que ça fait 1 an qu'on est certifié C'est biologique. vrai? On est content. Puis, c'est ça, mais juste pour compléter peut-être la part de marché, tu disais, c'est vrai qu'on ne trouve pas ça n'importe où, mais non seulement c'est pas si facile à trouver, mais des herbes médicinales ou des plantes aromatiques qui sont cultivées au Québec, c'est vraiment rare. Il n'y a pas beaucoup de fermes qui se sont spécialisées dans ça. Fait que nous, c'était un peu ça à la base. C'est Sarah, elle aimait ça, acheter ces plantes-là. Elle se rendait compte que ça venait toutes souvent d'Europe ou même des fois d'Afrique. On disait, pourtant, c'est des plantes qui poussent vraiment bien chez nous. Pourquoi on ne les cultiverait pas? C'est ça, comme l'avoine. Parce que tous les deux, on avait de l'expérience en agriculture biologique, mais dans le maraîchage, on faisait pousser des fruits et des légumes. On n'avait jamais fait pousser des plantes médicinales. Fait que, à la base, c'était notre propre besoin. Puis là, on a trouvé des gens qui avaient le même besoin que nous, finalement, d'avoir des plantes. Puis... Vous ressentez l'appui et vous ressentez l'accueil de vos produits. En fait, vous avez une bonne réponse de la population? Oui, c'est apprécié parce que c'est comme un bel foin bien séché. C'est odorant, c'est plein de couleurs. C'est vibrant. Mais je comprends, c'est pas tout le monde qui aime les tisanes, qui aime les plantes médicinales, mais il y a les gens qui adorent ça, puis c'est toujours une belle, une bonne réponse, là, comme c'est marqué la qualité, puis parfois, on a besoin de toujours arriver, comme parfois c'était difficile avec la sécheresse qui est passée les 2 années dernières, mais... OK, excuse. Mais
En fait, je pense qu'il y a un engouement. Est-ce que vous faites des endroits où vous faites des dégustations, par exemple, dans des réunions publiques ou bon, là, c'est vrai que les réunions publiques en temps de pandémie, là, on dirait, je sais Oui, c'est pas, ça. Ah, c'est mais ça. disons qu'on est en temps normal. Et Ouais, puis, ouais. est-ce que vous êtes porté à vouloir faire des dégustations aux gens ou vous allez directement vers les herboristes? Moi, j'ai le plaisir de passer le temps avec la ferme trotteuse, avec les environnements publics, avec Moulin Michel, les journées de... J'ai oublié, c'était quoi le titre, mais les gens ont passé pour goûter les tisanes. J'aimerais ça aussi, les marchés publics, pour présenter, par exemple, des thés glacés. Oui. Thé glacé, c'est tisane glacée, mais c'est super, là. J'ai hâte, là, pour plus de, comme, des rassemblements. Il manque juste quelques degrés, dans le fond, pour goûter à ça, parce que ça doit être bon, une bonne tisane. J'ai pu voir sur votre site Internet, il y avait du beau jus bleu, mauve que vous faisiez, Oui, c'est ça. avec des fleurs. C'est quoi la fleur? Le mauve, les fleurs mauves. Vraiment, c'est Oui, très c'est attirant. Je beau, peux hein. très bien m'imaginer avec un glaçon dans l'infusion. C'était à essayer. D'ailleurs, ici, à même l'église, il y a le café des Trois Cloches, donc c'est possible de faire de la dégustation. J'ai cru voir ça tantôt. Et puis vous, est-ce que, dans votre idéal, est-ce qu'il y a quelque chose, une plante que vous aimeriez essayer, mais qui est difficile des fois à implanter ou qui est difficile à conserver? Je sais pas, des plantes indigènes ou, tu sais, des fois, là, je me demandais s'il y avait un défi. C'est quoi un grand défi chez les plantes? Bien, il y en a plusieurs, là. Par exemple, il y a une plante qui s'appelle l'asclépiade tubéreuse. On connaît beaucoup l'asclépiade dans nos champs. C'est une asclépiade qui est comme qui pousse très bien, mais l'asclépiade tubéreuse, elle pousse plus difficilement. Ah oui? Puis le fait, c'est qu'on récolte sa racine. Puis ça prend au moins 5 ans pour produire une bonne quantité de racines. Puis, tu sais, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'informations aussi là-dessus, bien, tu sais, on peut passer 5 ans à la cultiver puis finalement se rendre compte qu'on n'a pas eu des très bons rendements. Fait que ça, c'est une des cultures qu'on aimerait ça cultiver plus, mais que là, on est en train d'apprendre à la cultiver. Il y a plusieurs racines comme ça qui sont un peu mystérieuses puis qu'on aimerait cultiver davantage. C'est très intéressant. Puis, est-ce que vous visez, par exemple, le marché, est-ce que vous êtes installé à Montréal? Est-ce que vous avez, c'est un marché que vous voulez éventuellement atteindre? Oui, c'est ça. On va laisser ça avec les Montréalaises, les gens qui habitaient là, comme pour être comme fournisseurs de les plantes en vrac. Comme on est intéressé beaucoup avec, par exemple, à travailler avec l'atelier de Trudès. Puis aussi, mais ça, c'est plus dans les Laurentides, comme les fleurs. Mais pour les marchés publics à Montréal, peut-être, j'aimerais ça comme 2 fois par année, juste pour aller visiter les gens là-bas encore. Là. Peut-être ça va être possible aussi à partager un samedi avec Centre-Paul Roulant aussi, parce que c'est une belle petite marché public. Oui, c'est ça, ça m'intéresse, mais tranquillement. Ben oui, c'est ça, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est comme de semer des graines, en fait, si vous allez du côté de Montréal. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis vous avez un site Internet, dans le fond, qu'on peut aller vous visiter. Oui, c'est ça. fermeinflorescence.com. Puis on est sur Facebook aussi. Fermeinflorescence aussi sur Facebook. Oui, c'est ça. Ah, bien, c'est des découvertes à faire. Puis j'imagine que vous êtes actif sur pour poster un beau mot français, là, pour publier des infos où on aime bien voir des vidéos, je vous dirais. Pour, Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est l'image, hein? C'est beau parfois. Oui, vraiment. Eh bien, éventuellement, on va donner des formations aussi, plus sur la culture des plantes médicinales. Fait que c'est sur Facebook qu'on va pouvoir s'informer de ça. Ah, mais c'est vraiment gentil parce que ça peut être intéressant parce que de savoir on pourrait éventuellement faire pousser nos propres plantes pour
ensuite les infuser. Bien, merci beaucoup de, Merci. de votre disponibilité. Alors, Sarah et Samuel, merci et au plaisir. Merci beaucoup. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme!
keep on turning. Proud Mary, keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you
psycho, you vertigo stick. I want you married when the baby is sick. I want your love. Love, 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 I want your love. Like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you. Existing just to kiss you. Like the way I do. On a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J'ai dit que tu me tentais, j'ai dit que je te désirais. Encore une fois, je finis seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mort ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel, oh, ouais. Jamais 203 et nous revoilà. Toi, t'as le goût.